Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien écoutez, j'espère que vous êtes en grande forme. C'est l'été, il fait un temps superbe et j'espère que où que vous soyez, vous en profitez un maximum. Vous entendez du bruit, et oui, ici on est au bord de mer. Toutes les maisons sont ouvertes évidemment pour les vacances et ils en profitent pour faire le jardin. Donc voilà, c'est l'été, il n'y a plus de place pour se garer, il n'y a plus de place sur la plage, mais oui, mais c'est formidable aussi. Me revoilà donc avec mes chroniques rapides, beauté et anti-âge de l'été. Alors qu'est-ce que j'ai à vous dire aujourd'hui? Ah ben voilà, la pastèque. Vous connaissez la pastèque? C'est frais, c'est plein d'eau, effectivement, mais ça peut être très très bon aussi. Eh bien, elle a des vertus, la pastèque. Elle éclaircit la peau et elle donne de l'éclat. Donc, pour simplement le faire en masque ou en lotion, on va dire, vous prenez le jus de la pastèque, un petit peu, vous le massez sur votre visage, vous le laissez poser à peu près un quart d'heure et vous le rincez. Ça va nettoyer aussi les petites impuretés que vous avez au niveau de la peau et c'est comme si ça faisait un petit peu un gommage mais enzymatique. C'est-à-dire, vous savez, les enzymes gloutons, là, qui avalent les petites cochonneries, qui les attrapent, qui les digèrent, et après, on retire ça avec soit de l'eau, oui, et puis sa lotion après, et on fait son soin. C'est à essayer pendant l'été. Qu'est-ce que j'ai trouvé aussi? J'ai trouvé aussi que sur les cheveux qui sont plutôt gras ou normaux, la menthe est excellente. Pourquoi? Parce que ça clarifie, ça aseptise, on va dire, le cuir chevelu. Donc pour ce faire, vous allez prendre 1 litre d'eau, tout simplement. 2 poignées de menthe du jardin ou du jardin du voisin, allez hop, on ne regardera pas. Vous faites bouillir tout ça, puis vous le laissez bouillir 20 minutes, puis après vous laissez tout ça refroidir. Bah, la couleur est affreuse, oui, je sais, c'est pas grave. Vous filtrez, vous mettez dans une bouteille à shampoing, et ce que vous pouvez faire après votre shampoing, c'est effectivement laisser mettre tout ce produit-là, ou la moitié, simplement, ça dépend si vous avez les cheveux courts ou longs, laisser poser, on va dire, 5-6 minutes aussi, et puis rincer. Et oui, vous verrez, votre cuir chevelu sera débarrassé des petites souillures, et vous risquez d'avoir les cheveux qui vont éclaircir, n'importe quoi, qui vont graisser moins vite si vous avez le cheveu gras. Si vous avez des pellicules, ça peut effectivement, en nettoyant bien les pores du cuir chevelu, apporter un soulagement. Ou si vous avez des démangeaisons à tester, qu'est-ce que vous risquez? Encore une recette pour l'été. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Je fais tout sans lunettes là, et c'est pas évident parce que moi je vois pas grand-chose sans lunettes. Ah oui, et ça, il y a longtemps que je voulais vous le dire. Je disais toujours à mes stagiaires en esthétique, parce que c'était très très important, surtout quand on a les cheveux gras. Si vous avez les cheveux gras, eh bien, alors là je m'adresse peut-être aux plus jeunes, à vos filles ou à vos petites filles. Ça ne sert à rien de les laver si on ne lave pas ces brosses. Parce qu'à chaque fois que vous allez vous repeigner avec une brosse où il y a eu du sébum, vous allez regresser votre cheveu. Donc lavez vos brosses à chaque shampoing avec simplement votre shampoing et vous profitez du soleil pour la laisser sécher à plat. C'est très important. Si vous avez le cheveu gras, si vous avez de l'acné, changez votre thé d'oreiller tous les jours. Pourquoi? Parce que les bactéries se déposent là où vous posez aussi votre visage et vous risquez d'avoir des boutons qui se mettent ailleurs. Vous allez me dire, mais j'y avais pas pensé. Eh bien non, c'est vrai, moi je n'avais pas pensé depuis 2 ans non plus à vous en parler, et pourtant je le sais. Donc voilà, essayez ça, je vous assure que quelquefois ça peut être une solution. Miracle peut-être pas, mais qui arrange drôlement la peau. Alors essayez. Et puis si vous avez des rides ou un visage mature, vous savez ce qu'on nous conseille partout, c'est de s'acheter de la soie et de dormir sur un oreiller de soie. Je n'ai pas de soie. Mais pourquoi pas? Je ne comprends pas trop, mais pourquoi pas? Donc voilà, j'ai une dernière petite astuce pour aujourd'hui, c'est le marc de café. Oh, ça je vous en ai parlé. Pour la cellulite, le marc de café est excellent. Mais, parce qu'il y a de la caféine.
mais il est aussi très bien pour faire une belle peau. Alors l'été, on nous dit qu'il ne faut surtout pas faire trop de gommage de peau, etc. Je trouve que c'est un excellent gommage naturel qui va être doux. Alors, vous le faites en pâte humide. Votre marc de café, il faut que ça soit humide. Et sous la douche, vous frottez, frottez, frottez aux endroits où vous avez beaucoup de cellulite en remontant toujours du côté cœur. Voilà, dans le sens de la circulation. C'est excellent, c'est vrai que c'est bon, c'est très bon. On n'y pense pas toujours. Moi, je vais vous dire, je ne bois jamais de café. Nous ne buvons pas de café ici et je n'ai pas de marque de café. Donc, je n'ai pas essayé. Mais vous, dites-moi ce que vous en pensez. Et une dernière petite chose aussi, c'est le curcuma. Alors, le curcuma, vous savez que ça peut être un dépilatoire. Alors, je sais bien, pas sur tous les poils. Et oui, une solution, une astuce, peut être efficace sur une personne, mais pas sur une autre. Mais ça ne coûte rien d'essayer. Vous avez des poils qui sont un peu longs, là et là. Bon, alors vous savez ce qu'on va faire? On va mettre du curcuma, une grosse cuillère à soupe. On va le délayer avec un petit peu d'eau de rose, c'est mieux, ou d'eau de lavande, peu importe, ou de l'eau simplement. On va en faire une pâte un peu épaisse. Et là, on va se faire une moustache de curcuma qui va être épaisse, qui va recouvrir tous les poils, y compris pour ces poils-là. Hop, tout ça. Tout là, où en anti-âge, on a des poils. Évidemment, ça peut être aussi pour les personnes qui ne sont pas en anti-âge. Vous laissez poser, on va dire un bon quart d'heure, il faut que ça sèche. Évidemment, peut-être que ça va couler un peu, donc faites peut-être pas trop de ménage. Et ensuite, vous rincez à l'eau claire. Alors, est-ce une astuce pour ces messieurs qui ont une grosse moustache et qui veulent la supprimer? That is a question. Je ne sais pas. Mais pourquoi pas essayer pendant l'été? Oh mon Dieu, je vais faire des catastrophes dans vos couples. Hein. Vous y tenez à la moustache de votre mari. Moi aussi, j'ai pas du tout envie de lui mettre du curcuma la nuit quand il dort. Bien que rien que pour tester, pour voir si cette solution est miraculeuse, je ne sais pas si je vais pas le faire ce soir, puisque demain, il part en vacances en Croatie et qu'il ne sera pas là pour me faire les gros yeux. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous retrouve demain en pleine forme pour des astuces beauté. Moi cet après-midi, c'est génial. Je vois une lectrice de notre blog qui est en vacances ici, qui s'appelle Corinne et que je retrouve à Sarzeau pour manger un petit gâteau au chocolat. Waouh!